Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. Comme d'hab, c'est du général, vous prenez ce qui guide, oui, ce qui vous guide, ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve à la fin de la vidéo avec tous les signes de la semaine. Ou si vous voulez aller encore plus loin, on se retrouve sur le tarotdemalou.com pour des rendez-vous si cela vous intéresse. Allez, on y va les Sagittaires. Énergie principale, on est calme. Il y a une forme de lâcher prise qui s'est mise en place. Alors j'ai l'impression, vous êtes vachement adouci, dans les communications avec l'entourage. Et on est dans une énergie où on se prend moins la tête. Déjà, vous prenez moins la tête. Et deuxièmement, ça va se ressentir dans vos communications. Vous êtes beaucoup plus joyeux, beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable. C'est ça que je ressens. Et vous allez le voir parce que j'ai l'impression que vous allez passer des très très bons moments cette semaine au niveau relationnel. Mais j'insiste sur le fait que vous vous êtes un peu détendu par rapport à des situations. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, on a la 9 de coupe, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous décidez de rester dans cette dynamique positive et de ne plus broyer du noir ou une forme de tristesse. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Oh, le cœur. Il y a une déception là par rapport à une personne, les amis. Une grosse déception, une injustice même, par rapport à une ou même peut-être plusieurs personnes. Il y a peut-être des choses qui remontent. C'est à travailler, oui. C'est quelque chose qui vous touche vraiment au plus profond de vous. C'est pas grave. J'ai l'impression que c'était plutôt la semaine dernière, là, où il y a un truc qui vous a terrassé. Et donc là, plus le temps avance, plus ça va s'estomper. Mais ça a quand même activé une blessure. Et ce qui est bien, c'est peut-être de la travailler, cette blessure. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, il y en a deux. Oh, on sort de l'exclusion, on se réouvre aux autres. On accepte de se réouvrir malgré les souffrances qu'il y a eu, malgré peut-être les injustices vécues. Ouais, vous vous ouvrez, vous êtes dans le cœur, vous lâchez prise et vous donnez de l'amour, même si vous avez souffert par le passé. Surtout si vous avez souffert par le passé, si je puis dire. On continue, on va aller voir le pro pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Allez, le pro. Énergie principale. Oh. Il y a une conversation très importante au niveau pro. Très importante. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez en trouver un. Je sens une signature. Si vous êtes en entreprise, il y a un échange. C'est vous qui menez la danse. Vous posez les choses. Vous allez peut-être poser des choses qui ne vous conviennent pas. En tout cas, vous les posez, vous les dites. Vous arrêtez de ruminer. C'est on pose. On dit les choses. L'autre en fait ce qu'il veut. Mais vous avez fait votre part du job. Vous prenez vos responsabilités. Ça vous demande de l'énergie dans un sens. J'ai l'impression que vous allez dire tout ce qui ne vous va pas, tout ce qui ne vous convient pas. Il y a peut-être un environnement pro qui n'est pas très sain, pas positif. Vous allez le poser, le dire, le verbaliser à la personne qui peut avoir un impact dessus. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ouais, il y a un environnement de travail qui va plus pour certains. C'est oppressant, c'est stressant. On peut même parler de harcèlement pour peut-être une ou deux personnes. Mais vous êtes déterminé à sortir de ça. Vous ne supportez plus. Et en fait, c'est je ne veux plus subir ces énergies. Donc, j'en parle à un supérieur, à quelqu'un qui peut avoir un impact. Donc c'est cette énergie sur la semaine. Après, on voit ce qu'il en fait. Mais vous aurez fait votre part du job. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, c'est vous avez peur que ça n'aboutisse pas, que ça ne serve à rien. Et que ça soit même pire pour certains. Ça, c'est normal de se dire ce genre de choses, donc ne culpabilisez pas. Moi, j'ai un très bon ressenti. Ce que vous faites, ça vous coûte, ça vous demande de prendre sur vous, de verbaliser peut-être un mal-être, ce qui n'est pas forcément simple, et encore moins dans la sphère professionnelle. Je sens que les choses vont se mettre en place, mais ça va demander un peu de temps. La réussite, c'est quoi? La lune. Vous allez vraiment vous demander si vous avez bien fait.
Mais en fait, oui, vous reprenez votre pouvoir. Si vous le sentez, faites-le, tout simplement. Vous reprenez votre pouvoir et c'est cette conversation qui déterminera une avancée, en fait. Voilà ce que j'ai. Excusez-moi, je regarde Naya qui fait n'importe quoi. Naya, tu viens là. T'es belle. Je sais pas si elle va venir vous dire coucou. Elle est sur mes genoux. Si vous entendez ronronner, c'est pas moi. On continue, on va aller voir 3 conseils pour vous, les amis. Allez, 3 conseils. La force, oui, la force d'aller au bout, la force de dire des choses. Et vous voyez, là, j'ai une carte, c'est envoyer de l'amour, alors peut-être, mais moi, je vois surtout des courriers, des comptes rendus, des choses à dire. La force d'aller au bout, la force de vos convictions et la force de dire stop. Attendez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la libération. Ben oui, on en revient toujours pareil. C'est la force de se libérer. On a la clarté entre l'esprit et le cœur. On l'a vu. Je vous explique pas toutes les cartes que j'ai en coupe parce que si vous voulez une formation de tarot, vous me contactez. Et puis c'est pas l'objet des vidéos, mais à un moment vous allez prendre le temps de la réflexion, de peser les pour et les contre. Et vous allez voir que ce qui va dans le sens, pour moi, on reste sur la continuité du pro. Ce qui va dans le sens de votre bien-être, c'est de poser les choses, de vous en libérer. Mais il faut que ça vienne de vous et pas d'un tirage de tarot. Et le dernier, on te demande de ne plus avoir peur. Et de ne plus avoir peur de quoi? D'être toi. Les choses vont s'équilibrer. Encore faut-il que tu t'autorises ça. Voilà ce que je ressens. On continue. On va aller voir le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental, évidemment. Allez, Sagittaire, relationnel en général. Oh, on a les amants et l'empereur. On fait le choix, on y va, on se lance, on se jette à l'eau. Oui, on parle pour certains de nouvelles relations, de nouveaux départs. Hein. Il y a eu de la trahison, mais on a passé la trahison, on a travaillé sur soi. Et là, on donne une autre chance, soit à soi, c'est vas-y, j'ai plus envie d'être célibataire, je m'autorise des rencontres, soit un couple, soit une relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a un nouveau départ et c'est vous qui l'instiguez. Voilà ce que je ressens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'équilibre, vous retrouvez votre équilibre et vous savez ce qui est bon pour vous ou pas et vous vous respectez. Vous n'accepterez pas l'inacceptable. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, le nouveau départ. On a peur, évidemment. On a peur que ça recommence, on a peur de retomber dans ses travers. Ok, mais j'ai envie de dire, si vous n'y allez pas, vous risquez pas de savoir. Donc, on ne laisse pas trop de place au mental. On n'en demande pas trop à l'autre non plus. On essaie d'être juste et on laisse les choses se faire. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? La détermination. Vous êtes déterminé à ce que ça fonctionne et vous êtes aussi déterminé à travailler vos peurs. Donc, vous allez en rencontrer. J'insiste là-dessus parce que ce sont des bonnes cartes, c'est plutôt positif comme tirage, mais ça veut pas dire tout beau, tout rose tout le temps non plus. La vie, c'est pas ça. Donc n'oubliez pas que vous avez fait ce choix peut-être de redonner une chance et de travailler sur des blessures et votre mental, donc forcément, vous allez être confronté à celui-ci. On continue. Attendez. Voilà, je me réinstalle un peu mieux. On continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Waouh. Bon, là, il y a un break. Il y a un break dans le rush. Il y a un break dans la relation. C'est possible que ce break, il vienne de vous. Ce break, c'est possible qu'il vienne de vous et que vous ayez du mal à le vivre parce que l'autre l'accepte finalement. Ouais, il y a quelque chose qui vous déçoit beaucoup. Vous avez l'impression de vous être trompé toute la ligne. J'ai l'impression que vous allez demander une pause, mais c'est très en réaction du mental, mais c'est pas grave. Et j'ai surtout l'impression que vous allez vous en vouloir d'avoir demandé cette coupure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai le oui qui sort, merci. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Les parents.
L'autre vous manque. J'ai l'impression que certains vont provoquer une forme de rupture pour que c'est je te quitte pour que l'autre dise mais non, non, me quitte pas, je t'aime. C'est un jeu très dangereux, ça. C'est la roulette russe. Donc voilà, c'est juste, voilà, j'ai rien d'autre comme message, je suis désolée. On continue avec les couples. Ok, on avance, on s'engage. C'est peut-être pas aussi rapide que prévu. C'est peut-être pas comme vous l'aviez idéalisé ou espéré. En tout cas, ça avance bel et bien. Je sens des gens découragés à se dire mais c'est pas ce que j'avais prévu en couple, en amour. Attention à ne pas trop idéaliser l'amour. Ce que je vous disais dans le tirage précédent, c'est euh, tout n'est pas beau et rose tous les jours H24. C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Et là, vous allez prendre sur vous, accepter qu'il y ait des améliorations là où votre mental vous dit qu'il n'y en a pas. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est observer que la relation se concrétise. Peut-être pas aussi vite que ce que vous espériez, mais elle se concrétise bien. Et on vous invite à avoir un regard plus tendre sur ce couple et sur cette union. Et on continue, on termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires? Oh, on a la ruse. Oh, vous posez beaucoup de questions vis-à-vis d'une personne. Ouais, il y a le retour d'une personne, vous allez vous poser beaucoup de questions. On a quelqu'un qui veut réessayer avec vous ou essayer tout court. C'est quelqu'un de très immature par rapport à votre énergie. Alors ça peut être énergétiquement parlant, mais ça peut être aussi au niveau de l'âge. Pour vous, c'était un non définitif il y a quelque temps. Là, vous allez commencer à vous demander, mais pourquoi pas? C'est l'été. Ouais. L'été, vous avez envie, peut-être que le célibat est pénible pour vous, mais voilà, vous allez douter, vous allez vous poser des questions. Alors, sur deux choses, sur la pérennité d'une éventuelle relation et aussi sur la sincérité de cette personne. Moi, ce que j'ai, c'est allez-y, quoi, les gars. Allez-y, il faut tenter. Vous avez peur, alors peur de vous peut-être vis-à-vis de la dépendance affective, aussi peut-être peur de dépendance de l'autre. Mais vous allez vous poser beaucoup de questions et ce qu'on m'envoie, c'est tranché. C'est j'essaie oui ou j'essaie pas, mais j'arrête de me prendre la tête. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous les Sagittaires.